encore mieux. Non, je dis pas. Je vais pas faire peur aux gens. Je n'enlèverai rien. Enfin, pas maintenant. Ce soir. On verra ce soir sur la dance floor. Où les corps vont palpiter. Il va y avoir des munitions ce soir. Alors vous avez bien dormi? Non. Il y a une question que je ne poserai pas. Avec qui? Avec qui? Je ne la... Non. Non, je ne la pose pas. Vous avez dormi tout seul? Alors vous avez vraiment bien dormi, l'auberge c'est bien? Ouais, ouais. Bon, alors, donc on en est déjà à la deuxième journée, ou seulement, c'est selon. Bienvenue à ceux qui découvrent cette slam, ce tournoi. Installez-vous, installez-vous. Ça y est, tout le monde est installé. Ok. Ça va bien? Vous avez tous un verre? Ça va alors? Alors, j'ai d'abord une annonce à faire très importante. Les toilettes hommes ne fonctionnent plus. Il y a trop d'hommes. Alors, vous allez soit chez les femmes, ou il y a une autre toilette, là, ça va être ouvert ici, donc, ok? Voilà, donc n'allez plus là-bas, les mecs. Ça va? C'était quand même une annonce importante. Alors, en anglais, je ne sais pas. Qui sait comment les toilettes, toilets, En allemand. are closed for the men. Ok? Water closet. Toilets are closed for the men. There. Et s'il y en a encore un qui rigole de mon anglais, il va sentir passer. Hein. Non mais, allez, on va commencer tout de suite. Voilà, on va, avant la première poule, je vais quand même vous présenter les jurés que nous avons aujourd'hui. On a Elsa. Où est Elsa? Tu as ton panneau? Elsa ne connaît quasi rien du slam, c'est ça? Et c'est tant mieux. Tu vas découvrir. On a Thibaut. Où est Thibaut? Ouais. Alors Thibaut ne connaît rien non plus au slam, hein, depuis hier. Et il connaît 17 langues. C'est juste, hein? À peu près. On a Quentin qui est là. On l'applaudit. Presque un novice du slam aussi, hein, on va dire ça. On a Marie. Où est Marie? Elle est là-bas dans le fond, là. Écris à la pour voir ses choix. Vous pourrez chanter aussi, allez-y. Elle s'appelle Mélissa. Mélissa, Mélissa, Mélissa. Mélissa, ou Mélissa me tue. Et demain, on aura un juré qui s'appellera Félicie. On va essayer de trouver. On va essayer. Alors, d'abord la première poule. Il y aura Nancy. On applaudit Nancy. 3. Où est l'équipe de 3? Ils sont là. Très généreux l'équipe de 3 d'ailleurs. Merci. L'équipe de Paris. L'équipe de Paris. Et l'équipe de Copenhague. Où sont nos amis danois? Et d'abord un calibrage. Je crois que c'est truqué. Monsieur, dame! Oh! Je suis beau parce que je suis courageux. T'es encore plus beau, naturel. L'avantage d'être en calibrage, c'est qu'on peut dépasser le temps pour montrer un peu les règles d'islam. Mais pas trop, voilà, je sais. Donc ce texte-là, en fait, il m'a été inspiré par deux choses. Une image de Banksy
Vous la reconnaîtrez, j'espère, et j'espère que ça va vous parler ici en Belgique. Une chanson de Julos Bocarn. Je pense que vous connaissez. Laquelle? Je te dirai pas laquelle, tu vas deviner. Kissinger. Attendre. Un peu. Beaucoup. Passionnément. De mémoire de rose, on a déjà vu des marguerites mourir à la folie, mais moi, pas du tout. Quand je meurs, j'aime prendre mon temps. Celui d'une attente insoutenable, à ne plus compter les grains de sable, mais les pétales fanés de mon bouquet de fleurs sur le sol brûlant et qui t'étaient destinés. Tu vois, moi, pour mesurer les siècles, je trouve le sablier obsolète. Je lui préfère le pétalier. Il fleure bon l'éternité. Tu ne viendras plus. Je ne laisserai alors comme dernier soupir qu'une baudruche asthmatique qu'on aurait vidé d'espoir, remplie de regrets, retourner à loisir, jeter en pâture, au fracas des bottes qui battent la mesure sur leur route bien tracée, leur route bien dessinée, une route sans le moindre grain de sable qui pourrait enrayer leur rouage bien huilé, une route sans la moindre de mes feuilles mortes sur lesquelles elles pourraient glisser et qui amortissant le bruit de leurs pas saccadés, il faudrait pas perdre la mesure, toujours battre la cadence, c'est que ces bottes sont alors atomiques et l'implacable métronome qu'est la pulsation de l'atome qu'ils portent à leurs poignets et qui résonne dans leur caboche leur confère l'impalpable arrogance de la rigueur militaire. Un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, grain de sable, pétale de rose, planteur de fables, semeur de prose. Il fait mauvais temps être jardinier. Le temps n'est plus aux égreneurs d'idées qui savent ô combien il est doux de prendre le temps de rêver. Des fleurs s'étiolent, il pleut des feuilles mortes, mais qui s'en inquiète? Les bottes s'arrêtent, les voilà en bloc devant moi, elles me font face. Avec leurs fleurs au physique, elles ne fanent pas tandis que les miennes. Tandis que les miennes. Devant le regard froid du condamné, un peloton, ça se pelotonne pour avoir bien chaud, et puis ça exécute les ordres, et puis les hommes. Derrière moi, un mur, vierge de sentiments, puis devant eux, moi, et à mes pieds, mon linceul, aux 1000 fleurs, aux 1000 couleurs, aux 1000 senteurs que bientôt je ne sentirai plus. Alors avant que les larmes océans qui irriguent mes déconvenus ne s'assèchent vraiment, avant que le chant du cygne ne perfore mes tympans au même titre que leur balle à l'épreuve du temps, avant que nous ne battions décidément plus la même mesure, avant de tirer le rideau et de clore la séance, j'aurais cessé de t'attendre. Et les pétales fanés de mon bouquet de fleurs sur le sol brûlant et qui t'étaient destinés sonneront le glas de ce que moi j'ai attendu en vain. J'ai tant rêvé de toi, ô liberté, et de mémoire de rose. Ça sera bien la première fois qu'on verra mourir un jardinier. Garde tout au fond de toi, un vide, un endroit, derrière les fêtes, où pose la tête dans le vent du soir, bercer ses vieux rêves, même s'il fait noir, bercer ses vieux rêves, même s'il fait noir, car de mémoire de rose, on a vu mourir un jardinier. T'as au moins jusqu'ici, tu vois. Non, mais en fait, j'avais pas pensé de me déplacer entre les textes. Ouais, ça nous a pas donné, ça. Pour le pas de gym de Monsieur Dame, on voit qu'il est danseur et en plus il chante. Il a tout pour lui, ce mec, il m'énerve. Il est beau. Qui a dit ça? En plus, il est beau. Qui a dit ça? Ah, ok Gaël. Ce sera répété. Allez, pour la poésie de Monsieur Dame. Voilà. Voilà. Et voilà. 3. On a 2 9 tout rond. À 9,4. 9,4, ouais, à 9,6 et à 9,7. On applaudit le poète. Et tout de suite, on passe aux choses pas sérieuses avec le coach de Nancy qui nous annonce. Ah d'accord, le chronomètre s'est pas enclenché, donc j'espère que ça va quand même s'enclencher pour les autres. Oui, tu peux l'enclencher maintenant. Alors, le singe de Nancy n'est autre que Cerise.
chez moi sans trop réfléchir. C'était un dimanche, il faisait beau, alors j'ai eu envie de sortir. Je venais d'emménager dans ce village, c'était l'occasion de découvrir un petit peu le coin, de me balader, juste comme ça. J'ai marché 10 bonnes minutes en pensant à tout et à rien. J'ai vu une petite rue sur la droite qui montait vers la forêt, alors j'ai tourné. J'étais en train de penser à ce que j'allais faire à manger le soir. Un mec est sorti d'une maison au haut de la rue. Je crois, j'y ai pas bien fait attention. Il marchait dans ma direction, les mains dans les poches, il avait l'air pressé. Il est arrivé à ma hauteur, me regardait. Il avait un beau visage avec des yeux bien noirs. C'était un bel homme. Alors je lui ai souri. Lui, il ne souriait pas du tout, il me fixait sans aucune expression sur le visage. Il a mis sa main dans sa poche, il a sorti un couteau. J'ai regardé la lame, j'ai relevé la tête et je l'ai regardé. Il a pris sa lame et me l'a plantée juste là, dans le ventre. C'est marrant, je pensais pas que ça rentrerait aussi facilement, moi. Il l'a ressortie. J'ai regardé, elle était pleine de sang, enfin, de mon sang. Et puis il a recommencé, un peu plus en haut, je crois, avec la même facilité. Il a ressorti et a recommencé un peu plus à gauche. Enfin, je crois, je sais plus bien. Et puis il a continué. À un moment donné, je suis tombée. Ma tête sur le bitume a bien cogné et je l'ai entendu s'éloigner. Courir même. Et puis plus rien. Plus aucun bruit. Moi, j'étais allongée par terre sur le goudron froid et j'ai machinalement posé mes mains sur mon ventre en essayant de tenir fermés tous les trous qu'il m'avait fait. Je sentais un liquide chaud qui passait entre mes doigts. Je pense que c'était mon sang. Enfin, je sais pas bien. J'avais un peu mal, mais pas tant que ça en fait. C'est marrant, je pensais que ce serait plus douloureux que ça de mourir. Je regardais le ciel bleu et j'entendais au loin des enfants qui chahutaient, c'était sympa. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait me remarquer, alors j'ai attendu. En même temps, je pouvais pas faire grand-chose d'autre à ce moment-là. Mais personne n'est venu. Personne n'a vu. J'ai eu le temps de me faire à l'idée que c'est sur ce trottoir que j'allais crever. Je suis sortie de chez moi sans trop réfléchir. C'était un dimanche, il faisait beau. J'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. Pour la poésie de cerise, Julie, attention, la première note du tournoi officiel. Voilà. Voilà. Et là, elle vous avez l'air mieux enfant qu'hier. Oula, Marie, à 8,3. Oh là. Ouais, vous saurez qui c'est, puisqu'à chaque fois je vais dire oui, Marie, c'est quoi hein 7,2. Normalement, on ne dit pas les noms des jurés qui mettent des notes de. Mais ça fait rien ici, je le dirai. Donc Marie à 8,3, à 9,3, à 9,5, à 9,5 et à 9,7. On applaudit la poète. Le coach de 3. Ah oui. Le coach de 3 nous montre aussi le singe qui n'est autre que Zoé. Donc ça va. Je voulais récolter des sourires, mais putain j'ai perdu le mien. Je voulais bâtir un empire, détruit du jour au lendemain. Non, je dis pas que j'ai vécu le pire, mais le peu que c'est déjà bien. Je veux juste vivre sans penser à l'avenir, parce que demain c'est déjà loin. Et moi je veux juste retrouver mon sourire, car sans lui je me sens pas bien, je me sens perdu, je me sens tout nu, je me sens dépouillé de mon bien. Je veux juste retrouver mon sourire, car il me sert de carapace dans ce monde où on laisse les gens mourir et on agit comme des rapaces. Je veux juste retrouver mon sourire et le partager avec les autres, parce que ça fait toujours du bien, une main tendue quand tu te vautres. Je veux juste retrouver mon sourire et le donner aux malheureux.
ça m'aidera peut-être pas à fuir, ça rendra peut-être mon mal heureux. Et pour retrouver mon sourire, bah s'il faut, je ferai la guerre, j'irai même faire péter des bombes, je suivrai le diable, même en enfer. Et pour retrouver mon sourire, je me libérerai de mes sentiments et j'insulterai gentiment tous ces putains de gens qui mentent. Car je voulais juste récolter des sourires, mais putain j'ai perdu le mien. Je voulais bâtir un empire, détruit du jour au lendemain. Non, je dis pas que j'ai vécu le pire, mais le peu que c'est déjà bien. Je veux juste vivre sans penser à l'avenir, parce que demain c'est déjà loin. Et moi je voulais simplement l'aimer. Elle m'a dit dégage, t'es pas beau. Je lui ai dit mais va te faire enfiler. Et j'ai levé mon doigt bien haut. Bah ouais, j'en ai marre d'être gentil, d'être toujours le bon mec, d'être celui qu'on enquille, celui qu'on bouffe comme un bon bec. Et puis je veux juste effacer mes souvenirs, parce que ce monde ne tourne pas rond. Et même si je vois pas les souvenirs, tu peux me faire les poches, y a pas un rond. Puis je vais pas tout expliquer sur le tableau que je te peins. Moi je voulais juste venir à Mons pour slammer avec les copains. J'ai peut-être pas le flow d'un Ashton, la sensibilité d'une Black Sista, la poésie d'un Ludotome, mais c'est pas grave, je slame comme moi. Parce que moi je veux juste voir tous vos sourires, me redonner le mien, effacer mes soupirs, car vos sourires me font du bien. Ouais, je veux juste voir tous vos sourires, me redonner le mien, se transformer en fou rire, car un sourire, ça fait du bien. Zoé, tu es très beau. Pour la... J'ai envie de le dire. Pour la poésie de Zoé, du très beau Zoé, on a à la une, je déconne là, on a à la, et à la, fatigué là, à un 8 tout rond, que j'ai du mal à lire, donc vous savez d'où ça vient, un 8,3, un triple 9,6, on applaudit le poète. Et Paris, le coach Talam, nous envoie le dragon qui n'est autre que Pierrot la Lune. Bonjour. Aujourd'hui, petit point sur les devoirs conjugaux. Et oui, à présent, j'eusse aimé que nous parlassions le plus simplement du monde, sans que nous eussions besoin d'user du subjonctif. Et oui, pourtant j'eusse adoré que vous en appréciassiez la saisissante richesse. Il eût été dommage que vous ratassiez ça. Et oui, eussiez-vous imaginé les marguerites Duras sans faner? Que les gourmets nous éducassent et que nous consussions sans concession. Bien sûr que les géographes à la tâche s'attelassent et que les clowns se grimacent. Que les coiffeurs s'y gratignassent pendant que les vautours dérapassent. Que les hérons s'échassent et que les planteurs à Anas. Il eût fallu imaginer effectivement que les secrétaires du cadastre remembrassent et que les décolorés rouspétassent, alors que les colériques fumassent et que les anorexiques se tapassent. Il eût fallu aussi qu'on alpaguât les porteurs de vestes et que certaines cognassent comme les hommes. Il eût fallu que nous nous ommions de crème à l'oignon et que nous nous endormions en lisant dans le son. Ah, le subjonctif. Et comment se passer du passé simple? En bon judoka, nous tatâmes du tatami et avec un bruit vous chut. Vous luttâtes un lutte, vous luttâtes et vous luttes. Bac, dites-moi, vous le fréquentâtes? Sinon, sous la couette, nous nous plûmes, mais à force de purée, vous vous empâtâtes. Homme, descendant du singe, vous vous exprimâtes. C'était un rhume sans fin, nous eûmes de la fièvre et ad vitam aeternuam. Pourtant, quand vous marquâtes, dites-moi, vous butâtes. Face au concert, vous protestâtes, vous vous suicidâtes au gaz.
En quelque sorte, vous fuîtes. Nous rajoutâmes des oignons et bien sûr, ils plurent. À Ikea, d'une étagère, vous vous en quittez, tandis qu'à cette punto, vous vous y fiâtes. Vous klaxonnâtes, puis vous vous tutez. À la Pierre Ponce, vous épilâtes. En gros, vous mangeâtes vietnamien, chinois, japonais. En somme, vous vous rassasiâtes. Quant à ce Guyanais, nous le Suriname. L'apologie des grands vins. Vous la fîtes et l'on vous crut. Ce steak, dites-moi, vous l'offrîtes. Parce qu'il est très lent, vous le vîtes. Les échecs, dites-moi, vous les aimâtes. Et pour s'offrir une poivrière, ils s'allièrent. Autour de ruisseaux, ils virent Voltaire. Mais dites-moi, messieurs, ces filles de joie, vous les payez, vous y putez. Merci. Alors pour le passé pas si simple de Pierrot la Lune à la 1, à la 2, et à la 3. On a un 9-4, un 9-5, un 9-5, un 9-7 et un 9-9. On applaudit le poète. Marc de Copenhague me montre Saint-Georges et on accueille sur cette scène Jacob. Det her digt hedder Mødes på Strøget. Hej, parentes, start. Det er den fjerne, underfundamentiske følelse af at cykle på grov asfalt, som pludselig erstattes af nylagt blød duncement. Det er at lade håndfladerne lune sig mod nyprintet printerpapir. Det er en lun jalousi ved at se et smukt yngre par kysse på gaden. Det er at blive slået hjem lige før mål i Ludo. Det er et kursus i noget, man allerede kan. Det er en smukt slået griber i rundbold. Det er varm forårssol i ansigtet, mens håndryggene stadig er kølige. Det er et hår i munden under forspillet. Det er jomfrutårn af en kold øl. Det er den sidste spytslat i en varm cola. Det er at slå sin egen rekord, når ingen kigger. Det er at røre et nøgent menneskes kønsdele for allerførste gang. Det er den geniale joke, som din sidemand fandt på et halvt øjeblik før dig. Det er at vente i uendeligheder på en digital besked, der aldrig dukker op. Det er kolde kinder, der engang var varme, og lukkede øjne, der engang var åbne. Det er de små fantomlus, der klør i hårbunden. Det er et halvvejs husket drømme déjà vu. Det er en offentlig udslusning af tunge, lunkne jungle-prutter. Det er at ville græde uden at kunne. Det er at fylde 25 år med opdigtede minder. Det er at ælte en klistret dej i alt for meget mel. Det er at dræbe et insekt af ren og hjerteskærende overlegenhed. Det er at stirre ind i et mørkt hjørne i håb om ikke at se en skygge. Det er et intravenøst drop-kickende benspjæt efter længere tids stedig træthed. Det er et tåbeligt stramt marmeladelåg i en knugende viskestykke armlås. Det er den smøg, du tænder, fordi så er det nemmere at starte en samtale, eller fordi det er nemmere end at starte en samtale. Det er den ting, du altid gerne ville være god til, men aldrig gav dig tid til. Det er den pinlige sandhed, som selv din tætteste ven aldrig må vide. Det er et spørgsmål, du lader som om du har hørt. Det er en stødt og løsnet negl, en neglerod, du bare ikke kan lade være i fred. Det er den knude i maven, du bilder dig selv ind er ganske godartet. Det er tanken om den arme sjæl, du forgæves forsøger at fortrænge, at du mobbede i folkeskolens frikvarter. Det er den sekundlange, kvælende, øjevedende luftklump i cykelturens modvind. Det er
parentes slut. Godt at se dig. Jeg har lidt travlt, men vi ses snart, ikke? Vi ses. Hej hej. Pour la poésie de Jacob, à la 1, à la 2, et à la 3. Alors, on a... là, j'ai vraiment du mal à lire. 8,9. À 9,1. À 9,5. Et je vais le dire en anglais. 8. Si on me l'a demandé. 8,9. 9.5, 9.5, 9.6 et l'autre 9.1. Bravo. Ça va? Deuxième rotation pour Nancy et le coach nous envoie Saint-Georges, le terrible, qui n'est autre que lui-même, Tanguy. Je m'appelle Naponil et je ne suis pas un garçon. C'est vrai, je suis un peu forte et fragile, mais moi tout ce qui est jupe et chignon depuis toujours ça m'horripile. C'est vrai, j'adore les pantalons. Mais je suis bien une fille, putain, et je n'aime pas qu'il me faille aimer porter tout ce qui brille, brillant en lèvres, belle et fine taille. Taillée pour n'être que banale, depuis toujours mes parents forgent l'image d'une jeune fille idéale, propre sur elle, sur tout rapport. Pourtant je me demande, je m'interroge. Pourquoi tout le monde me veut spécialement maintenant que je déroge à toutes leurs règles bancales? Je m'appelle Naponil et mon nom est une chaîne, une corde, un lien, un fil, censé rendre pérenne l'histoire de ma famille dont je suis la gardienne. Et comme il paraît que bon sang ne saurait point mentir, ben je mentir à bon escient, avec un prénom voulant dire combien mon grand-père en son temps fut tout un héros, un martyr. Grand-père avait eu cette chance de faire partie des rares qui, durant l'indépendance, acquirent leur savoir à l'école, mais cette tendance s'est inversée dès lors que certaines personnes se battirent pour que l'or revienne enfin à tous les hommes, même ceux que les pires que l'on nie. Mais puisqu'une bonne action ne reste jamais impunie, l'histoire eut pour passion de retourner ses fusils contre ceux-là même qui eurent un jour l'affront de se battre contre la haine pour libérer leur nation. Je m'appelle Naponil et ça fait rire bien des ânes qui me trouvent juste débile parce que moi je fais pas très femme. Ma mère elle-même souvent rumine et pleure à mon grand dame d'une fête que je ne porte que des jeans. Mais enfin, Naponil, tu es bientôt une femme, ton corps lui-même est déjà nubile et tu n'as encore rien d'une dame. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ni même à quoi vraiment m'attendre. Maman, elle voudrait juste que je m'inspire de ma vieille grand-tante, l'autre personne dont je tire ce lourd prénom qui me entend. Période de guerre, lorsque tous ses frères périrent, ma grand-tante naguère, elle s'est battue pour nourrir enfants adultes et se sent faire le simple choix de s'enfuir lointaine, descendante d'une reine. Dans une république en toc, il ne l'a jamais trouvée saine d'être une femme seule et en cloque. C'était trop sale et immoral. Dans un pays patriarcal, d'être une femme seule, non vénale, qui entre un mal et un travail préfère encore se donner du mal à faire vivre sa marmaille. Je m'appelle Naponil, et mon drôle de prénom, même s'il te semble débile, résulte de la contraction de deux personnes de ma famille. Mon grand-père Napoléon et ma tante Léonille. Alors même si dans le fond, ça sonne comme un vaudeville, même si parfois c'est une malédiction, tout héritage n'est pas facile, parfois c'est même un don. Une corde, un lien, un fil, parfois c'est une passion, parfois c'est juste débile, parfois, ben c'est juste un prénom. À 9,6 et à 9,7, on applaudit le poète que nous envoie maintenant le coach de Troyes. Il nous envoie Saint-Georges, qui n'est autre que Plume. Ce fut le
vertueux ni manque d'envie, juste sur la voie pour cheminer. Les mots en ont assez de se faufiler, veulent se balader à découvert, quitte à regretter de se témoigner, il y a qu'à l'excel combien expert. Ce fil invisible, indolore, indicible, qui colore chaque cible, ce fil a deux côtés et 1000 facettes pour compenser ce qu'on s'envoie dans les mirettes, si fort, s'illusionner. La vie comme terrain de jeu où on ramène souvent à soi. On voudrait tant être parmi ceux qui manquent de rien, qui souffrent pas. On prête des attentions sans même prêter un regard. On nourrit nos afflictions par mégarde et faux espoirs. Ce fil ténu qui nous relie, je l'ai jamais autant senti que quand je me laisse vibrer au son des autres et de leurs dons. Ça touche tellement d'être touché, farouche moment pour partager avant que le lien ne rompe, que le firmament s'estompe. Chaque être nourrit le lien, il en va de chacun. Ne plus avoir l'air d'être, il y a des correspondances qui écrivent sans lettres, il y a des latences qui creusent l'autre, il y a l'ignorance qui est la nôtre de ce monde parallèle, ce lien ultime, qui n'est pas virtuel mais si infime. Ce fil ténu qui nous relie sans preuve ni providence, ce lien exquis à l'infini où par nos pas on crée la danse. Me suivras-tu à pas ténu, moi funambule équilibriste? Ce fil ténu où niche l'artiste, y a pas de triche ni d'arriviste. Ce fil vient l'instant, un pan de lait se découvrir. On vole, on pille, on déchire, juste pour compenser. Cette vie, elle est faite pour grandir, notre âme d'enfant blessé. Ce serait si simple de se l'avouer qu'un jour on est tous largués, que peut-être c'est ça l'égalité. Se sentir mal armé face à une situation, apprendre à désarmer plus que la rébellion, accepter de se confier, cesser de taire les mots, sans pour autant en parler. Quand je pense aux œillères qu'on m'a prêtées et à celles que je me suis fabriquées, pas besoin d'un geôlier pour se sentir limité, pas besoin de s'affirmer pour se sentir habité. Parfois un regard peut suffire pour décider soudain de grandir. Il y en a qui flippent de vieillir en pensant qu'il faut trop de compromis. Au final, il y en a trop compromis d'y arriver à tout prix, quitte à museler leur vision, leurs idées, leurs passions. On peut courir à vive allure le cœur léger, on peut trancher par des mots durs l'inavoué. On peut se mentir, dissimuler. Quand apparaît l'extrémité, c'est juste son être qu'on peut trouver. L'essence contraint par être abandonné. Ce fil ténu qui élargit le regard, l'individu qui engendre l'espoir, le lien à l'autre moi. Je lève les yeux devant le reflet de mes nuits, mes cauchemars sonnent creux devant ma perception de la vie. Et dans l'amorce d'un virage, je mouille mon doigt pour la tourner ma page. Parce que croire, c'est avoir tout contre soi, de vrais trésors qui portent à devenir serein. Pour aller au bout, il n'y a pas d'âge. Alors dis-moi, c'est quoi ton voyage? Un autre jour se lève et peu importe si je n'ai pas dormi. Tant que dans mon sang s'écoule la sève, du creux de l'âme, j'entends la vie. Merci. Pour la poésie de plume, voilà. Voilà. Et là. Alors, on a un 8 tout rond, un 8,9, un 9,1, un 9,2 et un 9,3. On applaudit la poète Mémété. Petit dépassement, 3,16. Ça va. Alors, le coach de... On applaudit quand même. Et c'est aussi le Saint-Georges des Parisiens. Et c'est donc... Bruns. Ouais. Il est né dans cet hospice perpétuant la pire espèce. Il sort par l'orifice, une première claque sur ses fesses. Son nombril le tisse, le lien avec sa mère cesse. Son samas au précipice, on se propage comme l'herpès.
Des rires d'enfants, futurs souvenirs d'antan. Une vie douce en chantant des comptines sans tranchant. Belle époque sans souci, éphémère comme un encens. Trop vite elle s'en roussit, sa pureté se réduit en cendres. Car elle rêve d'être aviateur, mais monsieur le professeur dit que son pote c'est le radiateur et qu'il fera bac pro pêcheur. Il est déjà gladiateur dans l'arène des oppresseurs, formaté par la peur d'être puni pour grosse erreur. Il devient adolescent, son sac à dos descend, c'est un fardeau pesant, d'un poids trop oppressant. Sur sa tête une enclume plus lourde à chaque soupir. Alors il s'enfume pour qu'il ralentisse la routine. La philosophie l'accroche, il résonne. Il y a quelque chose qui cloche, qui résonne entre les bâtiments. Son école, beaucoup trop de châtiments. Heure de colle. Babylone additionne les camisoles d'affliction. Ça l'isole au maximum, ça immole ses ambitions. Et ouais fiston, pas de job, pas de poule sans piston. T'as pas de bifton, pas de bol, tu vas couler dans le siphon. Séquencé, programmé, ses pensées, condamné à dépenser ses années pour penser ses plaies, ses blessures dues à l'usure de ne pas exister. C'est sans être sûr de son futur qu'il part pour s'exiler. 3 années de voyage, passage et de l'Atlas. Mais rattrapé par l'âge, il se renferme dans sa cage, retourne dans sa ville pour endosser le costume, pour construire une famille et bosser pour les thunes. Des raids d'ados en lambeaux, il finit la bande bureau, collègue crétin au boulot, souvenir restreint en photo. Pourtant qu'on mate de haut, il se plaint aussitôt dans ce cri vain, sans écho comme un refrain. Liberté restreinte, vie terne et éteinte, il rêve d'une étreinte, fidèle sans déclin, disperser les seins, de cas tant qu'il voyait, discerner les saintes pour fonder un foyer, bac sorti de l'écran, porté à l'annulaire, blague sortie de l'écran, d'un film sans adultère, il plante enfin une graine, propage la race humaine, prend l'âge comme un vieux chêne, c'est le bout du tunnel. Il voit ses gosses grandir et son corps est dépérir, il veut enfin sentir l'air des prairies, mais sa retraite est médiocre, tout ce qu'il a passe en médoc, pas de maison dans Languedoc ou de villa à Bangkok, il supporte à peine sa femme, sa vie est monotone, un ancien mélomane qui a besoin d'un sonotone, la vie dans son automne, atteint sa fin atone, plus rien ne l'étonne, dans sa vie y'a plus personne, il frissonne, c'est l'hiver de sa saga. Par Kinkinson, il devient papy gaga. Ses enfants l'isolent, les éloignent pas à pas, la solitude immole ce qu'il reste de sa joie. Le temps a du punch, il en est plein d'hématomes. Échec et mat, l'homme est une vieille épave molle, nostalgique de sa jeunesse qui se repasse chaque tome, attendant qu'on le laisse partir quand son heure sonne. J'aimerais que ma montre s'arrête pour briser son cadran, que ses aiguilles s'apprêtent à finir en cure-dent. Mais le temps passe vite, profitons de l'instant présent. En un battement de cils, nos vies tombent dans le néant. J'aimerais que le temps crédite mon compte indéfiniment, avec des secondes inédites qu'il me donnerait gentiment. Mais le temps passe vite, profitons de l'instant présent. En un battement de cils, nos vies tombent dans le néant. Voilà. Une. Voilà. Deux. Trois. Alors, on a un 8,5. Oh. Je l'ai lu facilement, donc c'est pas la même personne. Hein. Un 9,4. Et un triple 9,6. On applaudit. Marc. The Dragon. Eh ben c'est lui-même, c'est Marc. On l'applaudit. Jeg holder i en rundkørsel. For hver afkørsel endnu en levevej, men de er alle sammen ensrettede. Jeg kunne i ly af natten tage den første snigerruten for at strække betaler vægtafgift. Jeg kunne gribe til panden på de allerstørste og kræve, at staten gav mig et økonomisk lift. Og jeg kunne suge mig så hårdt fast, at jeg aldrig skulle tørste. Jeg kunne spendere mit liv på støtten, uden bekymring for hver anden mand. Jeg kunne være passiv og dræne mit land på bistand. Jeg kunne være helt rask, men sygemeldt på job. Jeg kunne tage Viagra, selvom jeg sagtens kan få den op. Og jeg kunne skyde en masse unger op i min kones krop. Mere understøttelse, siger du? Top. Jeg kunne få dig til at betale for min tilværelse på overførsel. Jeg holder i en rundkørsel. Jeg kunne også tage anden vej på højre hånden. Jeg kunne tillægge mig nye værdier. Jeg kunne nægte underlægge mig jantelovens bånd og grine hånligt af alt,
hvad du siger. Jeg kunne fortælle dig om alle de gaver, jeg fra Gud har fået. Du kunne udfordre mig og hæve stemmen, men uden held. Jeg kunne fortælle dig, at du havde fået væsentligt mere succes, hvis du bare havde vendt dig om og var gået. Helt ærligt, hvad fanden regner du med? Prøv at tage et kig på dig selv. Jeg kunne fortælle dig, hvorfor du er alene, og hvorfor du altid vil blive anset for at være snart dum. Jeg kunne træde op på en slamscene, kun for at stå og tale ned til mit publikum. Du skal ikke tro, du er noget. Jeg kunne have et behov for at påtage din evige ignorance. Du skal ikke tro, du er noget. Det her, det er ikke jantelov. Det er bare ren overlegenhed og arrogance. Jeg kunne skide højt og flot på folk omkring mig, en ægte undskyldning, snobbet opførsel, jeg holder i en rundkørsel. Jeg kunne sige, at empati er en følelse, jeg ikke kan fornemme. Jeg kunne sige, at et møde med mig er et møde, du aldrig nogensinde vil glemme. Og jeg kunne sige det med den her stemme. Jeg kunne skrue en tak op for temperamentet og tage tredje vej ud. Jeg kunne true mig igennem mit tomme liv uden evne for resonemang eller tilfældige stå for skud. Når jeg med en døv og sløv lomme et liv skræller din levende krop for hud. Når jeg for hver gang du skriger ud, vælger en tilfældig knogler og påfører den endnu et brud. Når jeg kan smerte til en sport og en mærkesag. Når jeg fortæller dig navnet på mit mærkeslag. Bandage mund. Når konen får mit hjerte til at hamre så hårdt, som du gør fra en af siden af mit bagage. Når jeg fortæller dig mit motto, en voldstorm forpligter. Når jeg hopper på dit torso til alle dine organer, de svigter. Og fuck, du får på munden, hvis du digter. Jeg kunne tage tredje vej ud og lægge mig på krigsstien. Jeg kunne leve i en form for pacifistisk cølibat. Jeg kunne slå mig op på at være en eller anden sadistisk psykopat. Jeg kunne have en helt utilregnelig og fatal opførsel. Når jeg først er sendt til tænding, jeg holder i en rundkørsel. Jeg kunne også bare lave en udvinding. Je râle toujours parce qu'il y a plus de bons points en France, mais pas ça du coup. Alors, pour la poésie de Marc, à la... Alors, apparemment le rond-point a plu puisqu'on a 9 tours ronds. Un double 9-4. Je vais arrêter avec ça après. Un 9-5 et un 9-6. Je répète les points. 9, 9.6, 9.4, 9.5, 9.5. Non, 9.4. 9.6. Non, c'est pas ça. Ah ouais. 9, 9.4. 9. Allez, on va voir quelqu'un. 9.4, 9.5 and 9.6. L'effort paye toujours. Et pour Nancy, la dernière rotation de cette poule, nous avons donc forcément le dragon. Sensei, on applaudit. Où est-il? Laissez-moi peindre avec des mots, repeindre mon écorce, prendre un pinceau pour dépeindre ce décor. Laissez-moi dessiner mon âme, que je reprenne des forces, que je réapprenne à aimer le fruit de mes efforts. Laissez-moi libre, car mon écriture est un cri, l'écrin d'un être épris de liberté. Laissez-moi vivre, je dois réapprendre à m'aider, je dois réapprendre. Dès lors, il me faut de l'air et non de l'or, de l'eau en guise de salut, car si mon sort est de sortir de là, je ferai mon entrée avant de partir, car je saigne de l'âme. Un cœur insalubre, mon ombre s'éclipse, seul dans sa lutte, il s'incline, puis l'instant, espace les drames. On y passe et on donne, je ne sais pas si l'on dort, mais tout ce que je sais, c'est qu'un jour on laisse glacer nos larmes. Pour ma part, bien sûr, je partage cette cause. Parfois, d'autres me font part de leur parcours, alors on en parle, on apprend à prendre une pause. Des fois, ça me rappelle ces poèmes,
Un jour, tu sais, la joie pleure. Un jour, sur tes joues, il pleut. Un séjour long comme un de ces jours ternis par la pluie, et puis par celle qui chute de tes yeux. Mais à travers eux, on traverse tous le temps entre jour et nuit. Et à force, nos forces s'amenuisent. Mais je reste sérieux, car en fait, j'essaierai déjà de faire de mon mieux pour que mon entourage, lui, s'harmonise. Aujourd'hui, sous la pluie, chaque plume prit son envol. Les vols d'oiseaux traversent le ciel, la brume balafre la pluie. Donc laissez-moi peindre avec des mots, repeindre mon écorce, prendre un pinceau pour dépeindre ce décor. Laissez-moi dessiner mon âme, que je reprenne des forces, que je réapprenne à aimer le fruit de mes efforts. Laissez-moi libre, car mon écriture est un cri, un être épris de liberté. Laissez-moi vivre. Au fond, je dois réapprendre à m'aider. Et vous savez, les mots que l'on dépose en fait sur une feuille, elles se fanent et laissent place à d'autres mots, d'autres paysages. Nous ne sommes que des passeurs d'âme. Alors tenez, je vous laisse ces quelques images. Vous escatez pas la voix non plus, mais... Alors, on a un 8,3, un 9 tout rond, un 9,1, un 9,2 et un 9,2. On applaudit le poète. 3. Nous en passons pour le dragon, qui n'est autre que Loup de Tourme. On l'applaudit. Silence. Je viens t'attraper d'entre ces mots pour sentir le souffle qui frissonne mon dos lorsqu'elle me parle de ces belles banalités. Ce qu'elle dit, je ne sais, je ne lui ai soufflé, peu importe. Elle me transporte et m'inspire. Surtout j'aime ce qu'elle dit quand elle respire. Dans nos moments rêvés libres d'aéroplane, nos ailes profilées brillent et les soleils qui tannent. Je sens son oxygène glisser qui me dit « encore ». L'air s'engouffre et gonfle son pulpe corps qui la réchauffe dans notre étreinte animale. Le drap chrysalide entoure nos chairs opales. Silence, tu m'as fui. J'aimais tant t'entendre. Tu as pris sa fuite dès qu'on en a pu se fendre. Elle gémit de poses divines qui s'entrecoupent, sensibilité de caresse à cambre sa croupe, et elle est et s'entête à se laisser perdre la tête. Ces nylons d'artifice colorent notre grande fête. Je n'avais jamais imaginé son amour qui coule, j'en ai oublié son silence parlant pris en sa houle. Le typhon de notre peau velours aux saveurs sel m'éclate aux yeux qui luisent. Elle est très belle. Tape alors mon esprit trop écarlate de l'attendre. Je la visite de cette invitation qu'elle veut tendre. Elle y arrive dans une douce cacophonie diligente et nous tremblons de nos endorphines calmantes. La brise cristalline aux élixirs alchimiques d'essence brouille nos cerveaux engourdis de notre silence. Pour la poésie de Loup de Tourme, voilà. Une. Ah oui, quand même. Il y en a qu'une qui suit. Ah là. Mais elle a une voix qui porte. Alors là, je ne vois rien. Alors on a un 8,3. Un autre 8,3, un 9 tout rond, un 9,1 et un autre 9,1. On applaudit le poète. Et pour Paris, Talam nous envoie forcément le sage qui n'est autre que lui. On l'applaudit aussi. On finira tous poussière,
juste avant que le balai glisse. La vie ne tient qu'à un fil, comme une paire de barésilles. Mon histoire n'est pas un roman, mais plutôt un carnet vide. J'ai le sentiment de tourner en rond, comme un putain de sat.